Nous poursuivons notre série sur l'exclusivité territoriale. Deuxième question, le franchiseur, puisqu'il n'a pas d'obligation, nous l'avons vu, de conférer une exclusivité à un franchisé, a-t-il intérêt à le faire? Bien, s'il le fait, cela générera en premier lieu une obligation mise à sa charge, celle de faire respecter l'exclusivité qu'il a octroyée au franchisé. Ainsi, si d'autres franchisés, par leur comportement, ou le franchiseur lui-même, venaient à méconnaître les termes de la clause d'exclusivité, eh bien alors, il engagerait sa responsabilité contractuelle à l'égard du bénéficiaire de la clause. Le franchiseur qui stipule les clauses d'exclusivité a donc l'obligation de faire le gendarme au sein de son réseau. Ensuite, si vous stipulez une exclusivité, il peut y avoir un risque économique. Risque économique lié à la sous-performance du franchisé. Celui-ci exploite mal sa zone de chalandise. En conséquence, vous perdez de la part de marché relative. Et vous perdez en revenus, dès lors que des redevances proportionnelles, ou des ventes, ont été prévues ou sont réalisées. Une des solutions pratiques pour éviter cette sous-performance est de stipuler des clauses de redevance minimum, d'une part, et de stipuler des clauses de quota d'achat, conçues comme des promesses unilatérales d'achat qui vous sont consenties par le franchisé. Ainsi, vous pourrez percevoir les revenus auxquels vous êtes légitimement en droit de vous attendre pour la zone d'exclusivité concédée. Autre risque économique lié à la stipulation d'une clause d'exclusivité, c'est la saturation du point de vente. Saturation du point de vente parce qu'il ne peut plus accueillir suffisamment de clients. C'est l'exemple, par exemple, d'un salon de coiffure qui aurait 10 sièges et dont le taux d'occupation serait proche de 100%. Eh bien, cela conduira nécessairement à refuser des clients. La solution, dans ce cas, c'est la clause de densification. Si l'exclusivité a été accordée, alors le franchisé aura l'obligation d'ouvrir un autre point de vente ou d'agrandir le sien, à défaut de quoi il perdra le bénéfice de son exclusivité territoriale. On le voit, la stipulation d'une exclusivité est donc une décision d'opportunité. Bien sûr, les candidats à la franchise apprécient toujours la clause d'exclusivité en ce sens qu'ils ont l'impression que l'exclusivité protégera leur clientèle. À cet égard, il faudra échanger avec les développeurs du réseau et dépendamment de l'attractivité et de l'intensité concurrentielle dans le secteur, vérifier si il est indispensable ou non de stipuler une exclusivité. Pour le franchiseur, s'en passer peut être préférable.